Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour cette fin d'année, donc pour novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs de la Balance. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous en cette fin d'année? Qu'est-ce qui peut vous aider en fait à vous aiguiller et à vous sentir encore mieux en fait sur votre évolution amoureuse, c'est ça le but de toute façon. Alors, il y a un truc qui s'arrête là. Il y a un truc qui s'arrête, il y a un truc qui stoppe, ou en tout cas, il y a quelque chose qu'on veut se voir, qu'on voudrait faire stopper en fait dans sa situation. Il y a un blocage. Il y a un blocage de ton côté. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir arriver ou quelque chose que tu ne supportes pas en fait et auquel tu veux mettre un terme. Alors, vraiment, on est en train de te rappeler qu'effectivement, si tu ne veux pas que quelque chose arrive et qu'il en est de ton bien-être, en tout cas de ton mieux-être, de ton intégrité, de ton bien-être général, tu peux le manifester, d'accord? Après, si ça fait partie effectivement des grandes étapes que tu es amené à vivre, de toute façon, tu le vivras. Mais là, on te parle de quelque chose qui peut se changer, d'accord? Qui peut se switcher. Ne sois pas aussi défaitiste, cette fin d'année peut être un petit peu plus douce que ce que tu penses, d'accord? Donc, il est temps de sortir de tes angoisses, il est temps de sortir de tes appréhensions, de tes suppositions. Parce que là, de ce qui ressort ici, en fait, tu es resté dans la théorie, d'accord? Tu es resté dans la supposition. Alors, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, quelle que soit ta situation, visiblement célibataire ou en couple, tu te poses des questions, en fait, sur ton devenir, sur ton mieux-être, en fait. Comment trouver un petit peu mieux ta place? Comment accéder un petit peu mieux à ton bien-être, comment te sentir plus aimé, comment t'aimer davantage. Tu es en plein cheminement personnel, tu es en pleine ascension individuelle. Tu as du mal pour l'instant à trouver ton équilibre parce qu'effectivement tu te rends compte qu'il y a des compromis, dans ta vie, que tu sois célibataire ou en couple, il y a des compromis dans ta vie que tu es amené à prendre en compte actuellement, voire même depuis les 6 ou 8 derniers mois d'ailleurs. Pour beaucoup, ce sont des compromis qui sont aussi liés à une évolution professionnelle. Si tu es célibataire, c'est la tienne. Si tu es en couple, ça peut être celle de la personne de ton cœur. Ça amène à des compromis. Et il y a la notion de famille, notion de foyer en tout cas, qui s'en vient depuis un moment, de toute façon. Tu es sur une belle évolution, de toute façon. Tu n'es pas en train de perdre tes moyens, tu n'es pas en train de constater que la situation te file entre les doigts. Au contraire, on est en train de t'encourager, si tu veux, à avoir encore plus confiance en ton potentiel et en la suite de ton parcours, notamment en l'occurrence ton parcours amoureux, parce qu'il y a une belle évolution et on te parle aussi de récompense des efforts, comme si tu étais passé par des moments très très difficiles qui pourraient ressembler à ce qu'on appelle des ascenseurs émotionnels de toute façon et qui t'ont poussé dans des phases de découragement, dans de grandes phases de fatigue ou en tout cas de remise en question, de remise en perspective et tu n'as pas voulu faire les choses à moitié. C'est comme si tu avais remis en question en fait tous les choix ou presque en fait que tu as menés jusqu'à présent. Bon, ça n'est pas le propos, si tu veux, de ton évolution. On est vraiment en train de te confirmer. C'est comme si là, tes guides te disaient, mais tu es en train d'avancer, en fait. Tu es en train de progresser. Alors oui, il y a des compromis qu'on amène sur ton chemin que tu n'avais pas prévu, mais c'est parce que c'est censé t'amener à l'objectif que tu t'es fixé et qu'on a entendu puisque tu l'as manifesté. Laisse libre cours j'allais dire au flux naturel de la vie, mais c'est pas facile, C'est vraiment pas facile, mais tu es en train de retomber sur tes pattes d'une bien meilleure façon que ce que tu penses, en fait. Tu vois? Alors, pour certains d'entre vous, il y a une situation de couple qui a été un petit peu mise en péril par une situation rendue précaire au niveau professionnel. C'est comme si l'un de vous deux, peut-être, avait perdu un emploi ou avait connu peut-être une baisse d'activité de toute façon dans son évolution professionnelle et ça a mis en péril en fait par le passé ton couple parce que il y a eu des conflits, il y a eu des incompréhensions, il y a eu un inconfort, il y a eu de la frustration, il y a eu un manque d'estime aussi qui est revenu, un manque d'estime de soi-même et un manque d'estime qu'on a projeté aussi. Donc si tu as été dans cette situation, tu as peut-être imaginer que la personne en face de toi ne t'estimait plus ou inversement, tu vois, les énergies dans ce sens sont interchangeables.
mais on est vraiment en train de te rassurer sur le fait qu'il y a quelque chose qui va s'arranger de ce côté-là aussi. Si tu veux, sur cette fin d'année, on te parle aussi de réconciliation, de retrouvailles, de quelque chose qui avait qui avait été comme mis en pause, ou justement à cause de cet inconfort relationnel, ok? C'est ça. Il y a beaucoup de... T'as souffert, hein, par le passé, toi, hein? Ça a été costaud, hein? Ça a été costaud, mais tu es... L'image du phénix qui renaît de ses cendres n'est pas seulement un symbole, hein? Et ça n'est pas un symbole vide de sens, ni d'enseignement, hein? On t'invite à t'inspirer en fait de cette puissance que cet animal notamment est censé incarner. Alors ça n'est pas le seul, mais c'est l'image quand même la plus flagrante hein, de toute façon. Tu es sur une belle évolution. Il y a quelque chose que tu intellectualises un petit peu trop, si tu veux, que tu mentalises un peu trop. Donc ce sont des peurs, ce sont des angoisses, ce sont des appréhensions qui sont toujours là. Et c'est tout à fait normal parce que, comme je te le dis toujours, ben, on reste des êtres humains, d'accord? On reste des êtres humains, on est là pour épurer du karma, on est là pour apprendre des choses, on est là pour s'élever, on est là pour vivre en fait, tu vois? Et ça fait partie de ton existence, ça fait partie de la vie. Alors, effectivement, tu serais tenté de me dire, oui, mais Mélissa, j'ai un petit peu envie de moins souffrir. Au moins sur cette fin d'année, connaître un petit peu d'accalmie, connaître un petit peu de quelque chose de plus doux, quelque chose de plus fluide, même pour les célibataires. Hein, tu as envie de quelque chose de plus qui se passe plus en confiance, hein, de toute façon. Mais les choses sont en train de se mettre en place, mais tu es trop dans le mental. Tu es trop dans le mental et tu es trop en train d'essayer d'éviter quelque chose que tu as vécu en fait par le passé. Donc, j'en reviens à cette notion de peur qui revenait au début du tirage. Tu as peur de recommencer quelque chose. Tu as peur de voir quelque chose se prolonger dans le temps, quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu as peur, pour certains d'entre vous, tu as été dans une situation où il y a eu comme une addiction. Il y a eu comme une addiction. Alors, si ce n'était pas de ton côté, c'était du côté de cette personne-là. Et à ce moment-là, c'est une personne avec laquelle il y a eu une vraie pause, hein, une vraie coupure entre-temps. Sur cette fin d'année, on peut te parler de réconciliation possible, mais alors là, ça sera timide. On sera plutôt sur une acceptation de ton côté que effectivement, ben, ce chapitre-là, en fait, t'étais utile aussi. Tu vas comprendre, en fait, en quoi ça t'a été utile. Parce que cette personne-là a eu possiblement une addiction à quoi que ce soit. Hein. De toute façon, là, on n'est pas en train de préciser quoi que ce soit. On n'est pas en train de te parler de triangulaire passé, d'accord? Mais on est en train de te parler d'une addiction à une répétition de comportements passés par cette personne. Ok, mais de ton côté, il y avait une forme aussi d'addiction à cette personne elle-même. Tu vois, parce que voilà, tu étais sous une forme de dépendance, tu étais encore une fois dans cette phase de manque d'estime de toi-même, un manque de confiance en toi. On est tous susceptibles de vivre ce genre de schéma, pour peu que ça nous arrive à un moment où on remet tout en question, on est triste, on a du mal peut-être à se remettre d'un moment difficile de sa vie, on peut tomber facilement dans ce genre de situation, d'accord? Donc encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, il n'y a absolument aucun jugement en fait dans ce style de guisant, en tout cas pas ici, d'accord? Pas sur ma chaîne. Il n'y a pas de jugement, mais voilà, il y a un aboutissement, si tu veux, que tu veux constater dans ta vie. Mais on est vraiment en train de te dire qu'avant de le voir devant tes yeux, il faut que tu l'actualises, il faut que tu le concrétises en fait en toi-même. Il faut que tu acceptes que tu n'es plus la personne que tu étais il y a déjà quelques mois et que de ce fait, tu n'as plus aucune raison, si tu veux, d'avoir peur de recommencer un schéma. Tu comprends ce que je veux dire? C'est en ça que réside le blocage qu'il y a en toi et qui est amené à être soulevé. Ok? En fait, c'est une sorte de paix avec toi-même, une sorte de paix avec tes choix passés, avec tes décisions passées, que tu as prises parce que les circonstances étaient ce qu'elles étaient à ce moment-là. Et à ce moment-là, on est vraiment en train de te dire que inconsciemment, tu es en train de te porter un jugement trop autoritaire sur toi-même. Ok? On n'est pas parfait, personne ne l'est. D'accord? On ne peut pas être parfait sur notre parcours amoureux, on ne peut pas être parfait sur notre parcours professionnel, on tombe, on trébuche, on se trompe, on regarde ailleurs.
C'est comme ça. Tu vois? C'est comme ça. Mais là, tu es en train d'ouvrir les yeux sur toi-même, mais pour l'instant, ça n'est que partiel, si tu veux. L'ouverture complète à toi-même n'a pas encore eu lieu. L'ouverture complète, elle s'accompagne d'un pardon avec soi-même, un pardon avec tout ce qu'on a vécu, en premier lieu, si tu veux. Un pardon avec le fait que tu aies pu tomber dans ce genre de schéma d'addiction. C'était une forme d'addiction, une forme de dépendance, hein, si tu préfères ce terme. Mais c'est quelque chose que tu as su dénouer, si tu veux. Il y a eu comme une coupure de ce côté-là, de toute façon. C'est une coupure que tu as eu du mal à gérer, hein. Tu as pris du temps, hein, de toute façon, pour encaisser tout ça. Et là, on te dit qu'en fait, mais il est temps, en fait. Tu es en train de reprendre vie, mais tu n'en as pas encore conscience. Tu comprends pourquoi je te parlais de la symbolique du phénix tout à l'heure? Tu vois? Donc, on est vraiment sur une belle évolution personnelle. On est sur quelque chose, effectivement, qui n'a plus rien à voir avec le passé, puisque tu n'es plus cette même personne. Mais tu es resté en retrait pendant très très longtemps, tu es resté dans tes réflexions et dans tes ressentis personnels pendant très longtemps, donc tu t'es reconnecté à toi-même, tu as voulu te reconnecter à ta part lumineuse, donc ta part qui te porte aussi vers l'avant, c'est très très bien, mais on a tous une part d'ombre et c'est ok comme ça en fait, tu vois. C'est cette part d'ombre, si tu veux, pour toi, de ce qui ressort ici, elle est symbolisée par ton passé, en tout cas par l'image que tu en as, tu vois, par le souvenir que tu en as. Et on est vraiment en train de t'encourager à accepter cette part aussi de toi-même, et donc cette part de ton histoire. Tu vois, cette part de ton histoire. Et à partir du moment où tu accepteras ton histoire complète, ça veut dire que tu seras beaucoup plus à même de t'accepter entièrement, mais comme tu es en fait. Donc, sans aucun jugement aussi autoritaire que ce qui se pose ici jusqu'à présent, tu vois. Et à ce moment-là, tu ouvriras les yeux et tu te diras, mais ok, ben, en fait, je peux avancer en ayant encore plus confiance en ce que l'avenir me réserve, ou en tout cas en ma capacité à réagir par rapport à tout ça, parce que j'ai de l'expérience, j'ai accumulé de l'expérience, j'ai accumulé des savoirs, j'ai accumulé tout plein de connaissances en fait. C'est comme un étudiant qui avance dans son cursus. Quand il monte en niveau, il est censé avoir acquis des savoirs, il est censé avoir validé ce qu'on appelle des unités d'enseignement, un diplôme, un niveau, une année. Ben là c'est pareil en fait, tu vois. Tu es vraiment en train de monter en niveau et tu verras qu'en fait, quand vraiment tu feras une vraie rétrospective de ton passé, sans pour autant tomber dans la nostalgie, dans la mélancolie, on n'est pas en train de te parler de ça, d'accord? On est vraiment en train de te parler d'une rétrospective qui peut se faire avec beaucoup de recul, avec un petit peu plus d'objectivité. Quand tu verras le parcours que tu as mené et les situations desquelles tu t'es sorti jusqu'à présent, tu ne pourras que avoir encore plus confiance en toi-même et en ton potentiel. Hein. Vraiment, hein. Vraiment. Le changement, avant de le voir devant tes yeux, le changement se concrétisera encore plus en toi-même. Et c'est ça qu'on est en train de te dire, en fait. À partir du moment où il va se concrétiser un petit peu plus en toi-même, ça va même se voir dans ta façon de te tenir, dans tes rapports aux autres, dans ta façon de te comporter, dans ta façon même de regarder les gens. Tu vois, tu seras beaucoup plus confortable à tenir le regard dans une conversation. Tu seras beaucoup plus confortable à échanger avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui te semble intéressant, d'accord? Tu seras beaucoup plus à même de voir si cette personne, justement, peut être intéressante pour toi, ne serait-ce que pour un lien amical ou pour quelque chose de potentiellement plus romantique ou en tout cas plus sentimental. Tu vois? Tu es en train de gagner plus d'aplomb, plus de clairvoyance, plus de confort, tu vois? Plus de confort dans ton monde. Parce que par le passé, tu as eu tendance à t'enfermer dans une réalité, voilà, on t'a sûrement dit, oh là là, mais tu es sur ta planète, tu es déconnecté. Et quelque part, oui, tu étais un petit peu déconnecté de ce qui se passait réellement en face de toi, parce qu'il y a eu une forme de déni, si tu veux. Une forme de déni parce que ça te poussait à ouvrir les yeux sur quelque chose que tu ne voulais pas voir. Ok? Tu as passé cette phase-là. D'accord? Tu as passé cette phase. Donc cette colère possible, attention, colère est un grand mot, hein, mais ce sentiment de reproche que tu peux ressentir envers toi-même,
Et aussi donc envers ton passé et les personnes qui l'ont peuplé, elle va s'apaiser en fait. Elle va s'apaiser. Elle va s'apaiser et elle va t'aider à te rendre compte que tout n'est pas que chaos, tu vois. Il y a de belles choses, il y a de belles choses dans ta vie. J'en viens aussi au fait que pour certains d'entre vous, de ce qui ressort ici, il y a quelqu'un qui est déjà dans ton entourage, mais qui pour l'instant est resté dans ce qu'on appelle la friend zone, hein, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui s'est sagement rangé à cette place au stade de l'amitié en fait, hein. Mais c'est quelqu'un qui voudrait sincèrement aller plus en avant avec toi, mais qui voit clairement, ou en tout cas qui a vu clairement sur les mois passés que tu n'étais pas prêt ou prête, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas été dans la force, c'est quelqu'un qui n'a pas profité de ce moment de faiblesse, c'est quelqu'un qui a voulu être une oreille attentive, une épaule solide, c'est possiblement quelqu'un que tu prends pour un ou une amie très fidèle, voire même à qui tu donnes le statut de meilleur ami. C'est quelqu'un qui malgré tout est confortable à cette idée si tu veux. Mais il y a une porte qui peut s'ouvrir de ce côté-là. Tu vois? Il y a une porte qui peut s'ouvrir, mais c'est quelqu'un qui, si tu veux aller trop vite ou si tu projettes encore trop de peur sur lui ou sur elle, va finir par te dire, écoute, moi je veux bien avancer avec toi, mais quand tu auras vraiment fermé la porte de ton passé, ou en tout cas quand tu auras pris conscience que je ne suis pas comme ton passé. Je ne suis pas ce que tu as déjà connu. Et toi-même, tu n'es plus la personne que tu étais avant, en fait. Et ça n'est pas moi qui vais t'aider à te rendre compte de ça. Tu dois te rendre compte de ça par toi-même. Et cette personne, si tu veux, en te disant ça, elle aura raison, si tu veux. Il y a possiblement une différence d'âge, d'ailleurs, entre vous, mais c'est quelqu'un qui... pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui porte des lunettes. On parle de quelqu'un qui porte des lunettes et qui est très réfléchi et qui n'est pas quelqu'un d'extravagant, tu vois. On n'est pas sur quelqu'un d'extravagant, on n'est pas face à un tempérament très extraverti non plus. Mais c'est quelqu'un qui a une clairvoyance sur la vie et sur l'être humain qui, quelque part, est belle. Elle est belle parce que lucide, en fait, et transparente. Tu vois? Et on en revient à cette nécessité, si tu veux, d'accepter cette part de lumière en nous-mêmes et cette part d'ombre. D'accord? Parce qu'on a tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière. Et pour te donner un exemple, une part d'ombre, en fait, ça peut être... Quelqu'un, par exemple, peut avoir été abandonné tout petit. Ok? Abandonné tout petit ou rejeté tout petit. Et avoir été peut-être accueilli en famille d'accueil ou adopté dans une famille avec laquelle ça ne s'est possiblement pas super bien passé, en tout cas dans les premiers temps. Cette personne, en grandissant, peut se construire une part de lumière, donc en se dirigeant dans des comportements, voire même dans des métiers qui jouent beaucoup sur le visuel, sur l'apparence physique, sur les paillettes, sur une notoriété qui se voudrait clinquante comme ça. Sauf que sa part d'ombre, en fait, ça devient toute cette enfance où cet enfant aurait voulu être aimé, accepté et aimé entièrement, mais c'est une période où il ne l'a pas été, ou en tout cas il n'en a pas eu la sensation. Donc ça devient cette part d'ombre de lui-même, si tu veux. Ça peut composer cette part d'ombre de lumière, ça peut être un des éléments, tu vois. Ce qui peut aussi donner des comportements un petit peu portés sur des addictions, alors ça peut être une addiction à la fête par exemple, ou une addiction au fait de collectionner les conquêtes par exemple, tu vois. C'est un exemple que je mets en lumière pour toi, en ce sens que on est tous complexes, mais on est tous complets, tu vois. Et là, c'est un vrai encouragement, si tu veux, à accepter ta complexité, et donc ton histoire, et puis ta complétude, c'est-à-dire ta capacité à faire lever, en fait, tous les blocages, ou en tout cas ce blocage particulier qui est mis en lumière ici. Tu es en phase, tu as été placé en face de ton potentiel personnel qui est quand même énorme, tu vois, il est quand même immense.
tu es sur une renaissance, tu es sur un renouveau, tu es même, pour certains d'entre vous, sur un changement d'habitude, un changement de rythme de vie aussi. Il y a eu de nouvelles résolutions il n'y a pas longtemps, là. Tu es sur un rebond, si tu veux, sur cette fin d'année. Tu es sur un rebond, sauf que tu es en train, si tu veux, involontairement, de gravir cette montagne avec un sac rempli de pierres. Et ces pierres-là, de façon très symbolique, c'est ton passé. Et là, tes guides te disent, mais ce sac rempli de pierres, là, tu peux le laisser au pied de la montagne, il va rester là. Tu vas savoir où il est. Donc, si tu as envie de poser à nouveau les yeux dessus, d'ouvrir à nouveau ce sac et d'explorer encore ce passé, tu vas savoir où tu l'as posé, ce sac. Mais ça ne va pas t'empêcher de gravir cette montagne. Tu vois? On est sur un regain de confiance en soi, si tu veux. Cette notion de confiance en soi, d'estime de soi dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose de très important pour trouver son équilibre, de toute façon. Tu vois? Là, j'ai vraiment essayé de mettre en lumière ce qu'on t'encourage en fait à voir en toi-même et surtout à accepter. Donc, ne te décourage absolument pas. Ce que tu veux voir changer dans ta vie est déjà en train de changer. Les preuves concrètes, les preuves vraiment palpables, en fait, de ce changement-là arrivent. D'accord? On verra ce qu'il en est pour janvier, février notamment, mais ces preuves-là arrivent. Mais ces preuves-là qui doivent déjà arriver en premier lieu en toi-même, elles sont déjà en train de naître, voire même de renaître en toi-même. Est-ce que tu sens la différence? Pose-toi 5 minutes et essaye de sentir un petit peu les émotions qui te traversent. C'est tout à fait normal, en fait, de se sentir dispersé comme ça et de voir qu'en fait, toutes tes pensées vont un petit peu dans tous les sens. Quand il y a de la colère, quand il y a encore de la tristesse, de la nostalgie, c'est tout à fait normal. Encore une fois, tu n'es pas une machine, tu es un être humain qui apprend de sa vie, qui apprend de lui-même, qui apprend des autres, qui apprend aux autres, qui essaye d'évoluer. Tu es sur la bonne voie, d'accord? Tu as l'impression comme ça d'être dans une phase de rédemption, alors que non, tu es sur une phase de libération. Et pour certains d'entre vous, tu es sur une phase d'émancipation par rapport à un passé que tu jugeais trop dur, en fait. Et inconsciemment, tu t'es toi-même jugé trop durement. Il est temps de t'accorder un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de fluidité, de bienveillance par rapport à tout ça. Ok ? Amis Balance, voilà, pour cette fin d'année, j'espère vous avoir aidé à comprendre la situation à venir. Encore une fois, prenez soin de vous, croyez en vous. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.